les gens qui ont fait le plus de mal à l'écologie en Suisse sont ceux qui se sont attaqués à la filière du nucléaire. Je pose ça là, je drop le micro, je me barre, je me fais attaquer dans la rue. Je me fais attaquer dans la rue. Non mais, l'énergie nucléaire, elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. Le nucléaire permet d'avoir de l'énergie pas chère, abondante, centralisée, donc on met un réseau central, on le diffuse partout, et stable pour tout un pays. Et écologique. Écologique dans une certaine mesure, attention. Hein. Les gens qui se sont attaqués à ça sont des criminels énergétiques. Je fais un rapide résumé. Le nucléaire de première génération, c'était la recherche initiale. Le nucléaire de deuxième génération, c'est les centrales des années 70 que tout vous connaissez avec la grande cheminée, etc. C'est on prend de l'uranium, machin, etc. Et on a des déchets, on produit de l'énergie, on a des déchets, on fait des barres, on n'arrive pas à se débarrasser des déchets. Le nucléaire de troisième génération, c'est un nucléaire justement qui va essayer d'aller un peu plus loin dans ce qui était fait de la deuxième génération pour être plus efficace, plus sûr, plus, voilà, etc. Le nucléaire de quatrième génération, c'est une révolution de l'énergie nucléaire, une révolution conceptuelle, puisqu'on prend des déchets nucléaires, notamment du thorium, qu'on remet dans une centrale, et qui non seulement produit de l'énergie, à partir de déchets, soit des déchets miniers, du thorium qu'on récolte dans des mines, soit du déchet justement de parties d'uranium, voilà, de parties radioactives qu'on n'arrive pas à dégrader avec le nucléaire de deuxième ou de troisième génération. Et donc du coup, le nucléaire de quatrième génération, les Chinois sont déjà bien lancés dedans, notamment, ils ont mis notamment des centrales en exercice, ils espèrent arriver à un début de production en 2030, c'est demain 2030, hein, c'est, au cas où les gens ne connaissent pas, on est en 2024 et puis le temps file. Hein. Et donc du coup, la Suisse a quand même, via non seulement l'entreprise de Jean-Christophe Demétral, Transmutex, mais également grâce à tous les chercheurs qu'il y a au CERN et aux partenariats qu'il y a avec notamment les Français, un peu les Allemands, pas mal les Scandinaves, les Suédois réfléchissent beaucoup à cette question-là aussi, sont très intéressés par ça. On aurait la possibilité d'avoir justement des chercheurs, des équipes sur place. On a les PFL, on a les PFZ, on a plein de choses où on a le centre Paul Scherrer, bien entendu, l'Institut Paul Scherrer sur l'énergie atomique. On pourrait être un des pays qui soit pionnier sur cette question-là et qui permette de proposer un nucléaire écologique, vraiment, pour le coup, hein, voilà, on enlève le problème des déchets, et qui est sûr. Est sûr, parce que la façon dont le nucléaire... En fait, il faut bien que vous compreniez la différence. Le nucléaire de deuxième génération peut être sécurisé à l'extrême. Mais, même si c'est très faible, il existe un risque d'emballement de la centrale et d'accident nucléaire. C'est très faible en Suisse, mais il existe. C'est dans ça qu'on s'est appuyé justement pour faire passer cette loi justement, voilà, anti-nucléaire. Le nucléaire de quatrième génération, la façon dont il est dessiné est sûr de conception. C'est-à-dire à la conception, il est sûr. Il ne peut pas physiquement, d'un point de vue des sciences physiques, je ne dis pas physiquement, voilà, force et tout, construction, physiquement, d'un point de vue des sciences physiques de la nature, le nucléaire de quatrième génération ne peut pas déraper. Puisque si il y a un dérapage ou un problème technique, la réaction s'arrête. Physiquement, de par les sciences physiques et chimiques. Donc du coup... Et ça règle le problème des déchets. Ça règle le problème des déchets, et ça règle les deux gros problèmes du nucléaire. Le risque de sécurité et le risque de déchets. Et on a de l'énergie abondante, écologique, bon marché, centralisée, donc stable pour le réseau. Et après, oui, vous pouvez mettre des panneaux solaires, vous pouvez mettre des centrales à biogaz, vous pouvez mettre plein d'énergies renouvelables. En appoint. Mais la base d'un système durable en Suisse, je parle bien en Suisse, au niveau énergétique, c'est du nucléaire et des barrages hydroélectriques. Et avec ça, vous avez un mix extraordinaire. Surtout que les barrages, avec le problème du réchauffement climatique d'un côté, et avec le fait que le potentiel des barrages est exploité à plus de 95% aujourd'hui, c'est pas là-dessus qu'il faut miser. Donc moi, je suis pragmatique, j'adore les barrages. Qu'est-ce qui reste? Le nucléaire. On a les chercheurs, on a les moyens financiers. Il faut arrêter de déconner. Hein. À un moment donné, on a les moyens financiers, on a les chercheurs, on a les équipes sur place, on a des visionnaires comme Jean-Christophe Demétral et d'autres qui ont des entreprises qui maintiennent justement des chercheurs, des constructeurs, des équipes sur place. On a des partenariats parce que c'est des gros projets. Donc on a des partenariats, notamment, on parlait de la guerre en Ukraine et en Russie. Voilà, le partenariat avec Rosatom, on renouvelle, etc. Là, ce serait top. Oui, si on veut dire, on ne veut pas être dans la main des Chinois. Ben voilà, on peut faire du nucléaire de quatrième génération européen, hein, suédois, français, un peu italien, pourquoi pas russe. Voilà, vous pouvez pas, les gens qui parlent de souveraineté énergétique européenne, là vous avez un projet, là il y a un dossier là. Ah mais non, machin, pourquoi?
Parce que, ça je l'avais déjà expliqué à NTD notamment, à Laetitia Rodriguez, parce que certains lobbies allemands de l'énergie, qui n'ont pas misé sur le nucléaire, donc mis sur le gaz, veulent, parce que le gaz, ça permet quoi comme type d'énergie? Les éoliennes et les panneaux solaires, parce qu'énergie intermittente, qu'il faut combler avec des centrales facilement, on peut mettre facilement en place et qui consomment de l'énergie carbonée, charbon, mais surtout, donc éventuellement lignite, mais surtout pétrole et gaz. Et voilà. Et donc, via l'Union européenne et via des entreprises stratégiquement placées, l'Allemagne a flingué le lobby allemand des énergies renouvelables et du gaz. Quand on parle d'énergie renouvelable, il faut toujours penser gaz. Toujours. C'est couplé. Charbon, pétrole, mais bon, le plus économique et le plus écologique, c'était le gaz jusqu'à il y a très peu de temps. Gaz naturel. Et donc, du coup, ce lobby-là a flingué le nucléaire européen. Il continue à le faire. Et c'est un crime écologique. C'est quand même dingue que ce soit les Grünen allemands qui aient fait ça. Genre, il y a vert dans le nom, mais alors dans les actes,